présentons ici déjà la structure du bureau que vous avez en 7 points. Le président, le vice-président, un secrétaire général adjoint, un trésorier général, un conseiller juridique et puis un coordinateur du projet. Pourquoi Reticle Development? Reticle Development est né de 5 constats. Nous avons au premier point le manque d'association se focalisant sur l'analyse des politiques publiques dans un contexte où les gouvernements font face à une demande plus exigeante du citoyen contribuable. Second point, nous avons la nécessité de renforcer les capacités d'évaluation des politiques pour assurer la réussite des efforts et des réformes politiques entamées dans le pays. Le besoin de professionnaliser l'élaboration des politiques et l'amélioration des liens entre la planification stratégique et l'évaluation des politiques. L'importance de mesurer les activités de gouvernement au moyen d'indicateurs fiables. Et enfin, encourager la participation active de la société civile et des citoyens dans les processus d'évaluation des politiques publiques. Que faisons-nous? On vient de voir les raisons qui sont à la base de la naissance de Reticle Development. Maintenant, Reticle Development fait quoi au juste? Nos missions principales, c'est d'évaluer, analyser et expliquer ce que font les gouvernements, l'impact de leur politique sur la société, la façon dont les préoccupations de la population sont intégrées à la prise des décisions. Notre vision, c'est de produire des connaissances sur les actions publiques, dans le double but de permettre aux citoyens d'en apprécier la valeur et d'aider les décideurs à en améliorer d'abord la pertinence, l'efficacité, l'efficience, la cohérence et puis les impacts. Nos objectifs. Nous avons 2 objectifs principaux. Au premier point, c'est d'amener l'opinion publique à comprendre les politiques publiques mises en œuvre par les décideurs. Ensuite, éclairer les citoyens sur le choix et l'efficacité des mesures de politique économique et sociale. Le moyen d'action. Pour atteindre donc les objectifs fixés, nous avons 6 principaux moyens d'action. C'est d'abord l'organisation des séminaires, des formations et des conférences-débats, la conduite des études d'identification et de faisabilité de projets éducatifs et de développement communautaire, la publication de documents et d'articles, analyser des politiques publiques, renforcement des capacités en matière d'analyse des politiques publiques et la réalisation des recherches et études sur les politiques gouvernementales et le management public. Voilà, en quelque sorte, les points importants en termes d'information sur le Reticle Development. Maintenant, ce qui suit, c'est notre plan d'action. Qu'est-ce que le Reticle Development vous offre en termes de menu? Qu'est-ce qu'on prévoit faire? Et donc, c'est ça qu'on a résumé dans notre plan d'action. Vous avez en tout 9 projets. Les 9 projets sont répartis comme suit. 3 projets sous le thème de formation. Et donc, le premier, c'est de former les membres du bureau pour une efficacité dans l'exercice de leurs fonctions. L'action là-bas à mener, c'est d'animer des modules sur le leadership. Donc quand vous suivez la ligne, vous avez la dernière colonne qui vous donne l'indicateur de performance. Et donc on s'est dit que sur la période retenue, on aura au moins 4 modules qu'on aura à faire passer. Le second projet, c'est de former les membres actifs de Reticle Development sur des thèmes divers. En termes d'action, il est question d'offrir une formation des membres sur le développement personnel. Et donc, l'indicateur de performance aussi, nous avons retenu la formation de moins
au moins 4 formations réalisées. Donc, le troisième projet sous le thème formation, c'est de répondre aux besoins en formation de nos partenaires et à la société civile. Ça ne concerne plus uniquement les membres de l'équipe de développement. Et donc, en termes d'action, nous avons le renforcement des capacités des fonctionnaires en matière d'analyse et d'évaluation des politiques publiques à travers des sessions de formation ciblées. Indicateurs de performance, au moins 2 séminaires réalisés. Nous avons le troisième, je dirais, entre griffes, thème qui concerne notre centre d'études et d'analyse des politiques publiques que nous avons retenu ici en termes du 4e projet. Ça, c'est important parce que tout à l'heure, après la présentation de l'association, vous aurez un travail. Et ce travail vient de ce centre-là. Ok, donc ce centre, en termes de projet, c'est de créer un centre de recherche. Maintenant, l'action, d'abord nous avons 3 types d'actions. Analyse compréhensive, objective et impartiale des politiques publiques. Si vous faites un lien avec ce qui est écrit ici et la première page de ma présentation, je dis que l'Ethical Development est une association apolitique. Et donc tout ce que vous aurez comme produit en termes d'études venant de l'Ethical Development, ce sont des études objectives et impartiales. Ok? Donc, deuxième action, la réalisation des recherches et études sur les politiques gouvernementales et le management public. Et en dernier lieu, nous avons la dissémination des résultats des différentes recherches, études et analyses. En termes d'indicateurs de performance, nous retenons au moins 8 études réalisées. Le troisième thème parle d'affiliation et visibilité. Ici, nous avons 2 types de projets. Et les objectifs, c'est de faire connaître notre association au public. Ensuite, de chercher de nouveaux membres. On est déjà dans le projet 5. Faire connaître notre association publique. Et donc aujourd'hui, vous êtes notre public. Je suis sûr qu'en partant d'ici, vous allez ajouter le Ethical Development au nombre des associations que vous connaissez déjà. Maintenant, le projet 6, c'est de chercher de nouveaux membres. Comme il est de coutume. Une association dit d'abord, les membres, si on n'a pas de membres, on ne peut pas faire une association. Donc, en termes d'indicateurs de performance, vous avez au moins 4 ateliers, formations qui seront réalisés pour le deuxième projet, 20 nouveaux membres affiliés. Ça, c'est une estimation que nous avons essayé d'élaborer. Au 4e thème, nous avons le thème numérique. Nous avons combien de projets? 2 projets. Mettre sur pied une bibliothèque numérique. Et puis apporter une aide à notre communauté. Mettre sur pied une bibliothèque numérique, cela suppose quoi? Mise à disposition des étudiants et chercheurs des articles et des ouvrages et des cours. Donc ici, les articles ou ouvrages, ça peut être de l'Ethical Development ou ça peut être des recherches que les gens de l'Ethical Development ont voulu mettre à la disposition du public. Au niveau du 5e service, nous avons le projet apporter une aide à notre communauté. En termes d'objectifs, c'est la conduite des études d'identification et de faisabilité de projets éducatifs et de développement communautaire. Ensuite, nous avons le partage de nos connaissances et de notre savoir-faire avec les autres. Et au dernier point, le dernier projet, c'est la création des moments de convivialité et d'intégration entre les membres